vous savez, c'est notre pasteur. Et je pense que nos pasteurs ont aussi besoin qu'on soit à l'écoute aussi de leurs besoins. Et à certains moments, ils ont aussi besoin de se poser et d'être entendus aussi là où ils ont besoin d'être soutenus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en entendant le témoignage de notre frère, et pendant la louange, il y avait vraiment une parole sur mon cœur qui est venue, et je pense que c'est quelque chose à mettre dans notre cœur peut-être pour cette année 2018. C'est l'idée que finalement, on parle souvent de délivrance, de restauration, on parle souvent de ces choses. Mais vous savez, il y a une chose à laquelle nous sommes tous appelés, et nous avons tous besoin d'être délivrés. Et c'est humain. C'est de nos émotions destructrices. Qu'est-ce que la vie au fond? La vie au fond, c'est un ensemble d'enchaînements, de situations qu'on va vivre. Et dans toutes ces situations, la vie nous amène quoi? Mais tous nous connaîtrons la douleur, la colère, la tristesse, la peur, l'angoisse, toutes ces choses-là, toutes ces émotions-là. Ce qui est triste, c'est que ces émotions-là, elles nous détruisent parfois, elles nous détruisent parfois. Mais il y a une émotion qui est le fruit de l'esprit, et à laquelle je vous encourage cette année à vraiment la rechercher. Non pas la rechercher de manière, artificielle, mais c'est la joie. Amen. Parce que la joie, c'est une émotion positive, constructrice, et non seulement qu'elle est positive, mais elle se transmet. C'est vraiment quelque chose qui se donne, qui se partage. Le fondement de la joie, c'est partager. C'est ça, en fait, la joie. Et vraiment, je vous encourage ce matin à vraiment non pas dire on a tous de la souffrance, on a tous de la colère, on a tous des moments de tristesse, et on devra faire avec, jusqu'au bout de notre vie. Jusqu'au bout, on va faire avec ça. Mais il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui nous démontre que la présence du Seigneur, ce sera la conclusion tout à l'heure de mon témoignage, la présence du Seigneur nous amène une joie qui peut contrer ces émotions destructrices. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là, ça ne veut pas dire qu'on évitera toutes ces choses. Mais il y a une joie qui est la présence de Dieu dans nos vies. Et ça, je pense vraiment que, en tout cas, j'en fais ma ligne de conduite pour 2018. C'est vraiment dire, Seigneur, aide-moi à vraiment recevoir cette onction, cette huile de joie, dit la parole de Dieu. Et qui, finalement, cette huile symbolise le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans nos vies. Et je crois qu'on a tous besoin d'aller vers ça. Et quand je dis tous, je ne parle pas que nous ici, je vise personne, mais je pense que l'humanité a besoin de retrouver qu'est-ce que la joie. Et souvent, on a l'impression que la joie ne peut pas se trouver parce que la tristesse prend tellement le dessus, la colère prend tellement le dessus, nos peurs prennent tellement. Je pense que même avec tout ça, il peut y avoir des instants de joie extraordinaires dans nos vies. Et quand Dieu nous parle, nous vivons des instants de joie extraordinaires. Alors, vous savez, vous commencez à me connaître, moi je ne prêche pas l'évangile à l'eau de rose. Pour moi, l'évangile, c'est pas une fable, c'est pas un conte de fées. L'évangile, pour moi, c'est la bonne nouvelle dans la situation dans laquelle nous vivons réellement aujourd'hui. Et donc, la vie aujourd'hui, elle n'est pas facile. Elle n'est pas toujours facile. La vie n'est pas quelque chose où parfois on a des promesses comme si on a l'impression qu'on reçoit des promesses comme si tout allait être facile, comme si... C'est faux. Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Et quand il nous dit, prends ta croix, il ne veut pas dire pour autant qu'il faut se flageller, c'est pas ça. Mais prends ta vie telle qu'elle est, avec tes peines, avec tes souffrances, avec ce que tu vis, viens avec moi et on va la porter ensemble. C'est ça aussi le message de Christ. Et quand Dieu porte cette croix avec nous, croyez-moi, il y a une joie. Et la joie, ce n'est pas forcément le résultat des choses, mais c'est sa présence dans nos vies. Parce qu'il faut être réel dans la vie. On ne pourra pas avoir une vie sans épreuve. Ça n'existe pas. Je connais personne sur la terre qui me pourrait me dire, moi, j'ai eu aucune épreuve. Et s'il me dit ça, je dirais, tu es un menteur. Ou alors tu ignores ta vie. Mais des épreuves, on en aura. Et quand tu seras face à la mort, tu verras que l'épreuve viendra de toute manière. Ne fût-ce que la mort, ne fût-ce que ça, c'est déjà une grande épreuve. Mais comme nous avons Jésus-Christ, comme nous avons la présence de Dieu, comme nous connaissons le message de l'Évangile, cette épreuve est surmontable. Et j'entendais notre frère qui dit, mon épouse est partie jusqu'au bout. Et j'entendais là, la joie. Moi, quand je parle de la joie, je ne parle pas de quelque chose où on est en train de sauter, on est en train d'exprimer. C'est quelque chose de profond, la joie. La joie, c'est quelque chose qui se construit à l'intérieur de nous-mêmes. La joie, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Je ne suis pas en train de vous dire, il faut être joyeux, mes frères et sœurs, absolument. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis, entrons dans la présence du Seigneur dans l'année 2018. Et cette joie, qui est sa joie de sa vie, la joie de sa présence, va être en nous. Alors, quelles que soient les circonstances, on pourra toujours s'accrocher à cette joie de vivre avec Dieu. Et c'est un peu mon témoignage de ce matin. Je vais vous raconter un petit peu mon témoignage, quelques épisodes. Mais avant ça, je voudrais lire un texte dans la Bible. Psaume... Je pense que c'est le psaume 118. On va lire.
on va le couper en deux. On va lire les 9 premiers versets, puis les 15 à 28. Parce que quand je me suis baptisé, et comme mon épouse s'est aussi baptisée, on était baptisés par des pasteurs différents, dans des églises différentes, des gens qui ne me connaissaient pas et qui ne connaissaient pas mon épouse, et on a reçu tous les deux le même texte à notre baptême. Non, je ne mourrai pas, je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est quelque chose que nous avons ancré vraiment en nous, et je n'avais pas compris le jour du baptême pourquoi j'avais reçu ce verset tout de suite. Mais c'est après, avec le recul, quand je me suis mis à prendre un peu de recul sur mon histoire avec le Seigneur, j'ai compris pourquoi j'avais reçu ce verset. Je voudrais vous lire ce psaume qui pour moi est extraordinaire. Je dis à chaque fois ça, mais un de mes psaumes préférés, mais toute la parole, je l'aime, mais ce psaume est extraordinaire. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, mais que l'Église aussi dise, que chacun d'entre nous dise aussi, car sa miséricorde dure à toujours. Il faut se dire, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron, mais que la maison de Golfontaine finalement, aujourd'hui, que notre maison ici, disent, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Que du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Et je rajouterai, que peuvent me faire les circonstances? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Et puis le verset 15, pour ne pas dire tout le psaume, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Juste un instant. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Qui est la porte? C'est un psaume messianique. Jésus-Christ dira, je suis la porte. Jésus dira, je suis la porte. Voici la porte. Je relis, excuse-moi, c'est moi, je vais trop vite. Je vais le plus long aujourd'hui. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Donc c'est par Jésus-Christ que nous entrons dans cette porte. Verset 21, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et le dernier verset, ô Éternel, accorde le salut éternel, donne la prospérité, et j'ajoute spirituelle. Parce que souvent la prospérité est tellement prêchée au niveau matériel. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas de prospérité matérielle, je pense que Dieu pourvoit nos besoins. Mais la première béatitude de Jésus, souvenez-vous, c'est quoi? Heureux ceux, alors j'aime bien la version sonore, qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Pourquoi c'est important de se reconnaître spirituellement pauvre? Parce que quand on se croit riche, on n'a besoin de rien. Mais l'homme qui sait qu'il est pauvre spirituellement, ben il sait qu'il a besoin d'aller chercher. Et tant qu'on se reconnaît spirituellement pauvre, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît rien, ça veut dire qu'on ne sait rien, mais ça veut dire qu'on se reconnaît à sa juste valeur, à son juste niveau face à Dieu. Toute ma vie, je sais que je serai pauvre spirituellement si je ne vais pas chercher chez lui. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire ce matin, avant de parler de mon témoignage, parce que finalement, vous n'aurez pas un témoignage d'un héros, je ne suis pas du tout un héros, vous n'aurez pas le témoignage d'un ancien bandit, ni le témoignage d'un mafieux, hein, puisque je suis né dans une famille italienne. Hein. Donc je suis l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Ma mère est belge, mon père est italien. Mon père est né en Italie, mais il est arrivé vous avez je suis né dans une famille. Ça, c'est important. C'est ça qui m'a fait prendre conscience. Et je vous encourage aussi à prendre conscience de votre vie. De temps en temps, ça fait du bien de faire une pause et finalement d'où je viens et où je vais. Hein, parce que les rabbins disent, finalement, la question existentielle, c'est ça. Hein, d'où je viens, où je vais. Parce que si on sait d'où on vient, on commence à connaître ce que Dieu a fait dans notre vie et vers où nous allons. Et donc, je suis né dans une famille de 4 enfants. La particularité, c'est que je suis né avec une mère, une maman, profondément croyante, engagée dans la foi, qui a toujours prié pour ses enfants, pour mon père, pour notre famille.
Et à côté de ça, avec un père qui est d'une famille catholique. Ma mère, à l'époque, était dans l'église adventiste. Mon cheminement, j'ai connu beaucoup de types d'églises, et ça, c'était une richesse pour moi. Et mon père, lui, par contre, il était croyant, je vais dire, au départ, plus par culturellement croyant. Mais son Dieu à lui, c'était le foot. Mon papa, c'était vraiment le foot. Son Dieu, c'était... nous, dans ma famille, c'est bien simple. On a les globules blancs et on n'a pas de globules rouges, on a des ballons de foot. Pour vous dire. Donc ça, c'était vraiment massif. Moi, je suis né là-dedans. J'ai baigné là-dedans depuis le départ. Jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais déjà sur un terrain de football. Jusqu'au point, alors, petite boutade. Un jour, mon père jouait sur le stade de Bruges. C'était un match amical, donc ça n'avait rien à voir avec Bruges, mais c'était dans le stade. Il y avait, vous savez, à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait ce stade, mais c'était impossible de rentrer sur le terrain. Et finalement, mes parents m'ont raconté que j'ai fini par trouver un trou quelque part dans ce stade pour traverser le terrain, mais demander à mon père un peu de soupe pour chercher un paquet de chips à la buvette. Mais vous voyez, j'ai baigné depuis tout petit, je l'ai suivi tout le temps. Et ce qui veut dire que mon père était un modèle du côté sportif, et ma mère était un modèle aussi, je veux dire, du côté de Dieu. Donc j'ai marché dans les deux voies. Et vous allez voir dans mon témoignage, finalement, je suis passé de l'un à l'autre à différents moments de ma vie. Mais tout commence à l'âge de 5 ans pour moi. Je ne l'avais pas compris comme ça à l'époque. C'est plus tard que Dieu va me le révéler dans un soir de prière. À l'âge de 5 ans, par contre, l'histoire, je m'en souviens très bien, mon père avait l'habitude d'aller jouer aux cartes. Le samedi et parfois le dimanche avant le match, le matin. Et même il me prenait avec parfois et on allait ça s'appelait l'horloge à l'époque, c'était un lieu où les gens, c'était un petit café où ils jouaient aux cartes et tout. Et moi, j'aimais jouer dans la voiture, parce que la voiture, vous savez, faire semblant de rouler. Et mon père avait une petite Fiat 500 à l'époque. Et j'avais 5 ans, j'avais pas encore mes 6 ans. Mais il m'avait laissé dans la voiture jouer. Il m'a dit, je n'ai pas pour longtemps. Et moi, j'étais dans la voiture, et vous savez, quand vous êtes un enfant, vous commencez à jouer, vous chipotez à tout. Finalement, la voiture était garée en pente, comme ça. Le frein à main était mis. La première, je suppose, était mise, parce que moi, à 5 ans, je ne pouvais pas imaginer. Mais tout en jouant, je chipote au levier de vitesse. À mon avis, je l'ai mis au point mort. Je tire le frein à main, et la voiture qui commence à démarrer. Et me voilà parti avec la voiture en marche arrière. Mais dans une rue où il n'y avait que des maisons tout le long, il n'y avait aucun espace, sauf un seul endroit. Et au moment, je vous assure, encore aujourd'hui, je vous en parle, je vois, j'entends, j'ai les images, je pense que ça a été marqué dans mon cerveau. Au moment où j'arrive, à un certain moment, j'entends une voix qui me tourne. Et j'ai tourné le volant à ce moment-là, et ma voiture est rentrée dans cette petite cour où il y avait un fil, vous savez, les fils de jardin, une clôture de jardin, qui a arrêté la voiture et qui a retenu la voiture. Moi, innocent, naïf, je sors de la voiture, vous imaginez, 5 ans et demi, je cours vite, je cherche mon papa. Papa, la voiture est descendue toute seule, je lui dis. Sur le coup, mon père, sur le coup, il se fâche sur moi, mais finalement, il avait bien compris qu'il avait fait une grosse erreur. Je comprendrai plus tard, et quand je dis le texte, non, je ne mourrai pas, je raconterai l'Éternel, j'ai compris que la voix que j'ai entendue, ça devait être Dieu lui-même ou un ange, je ne sais pas quoi, mais Dieu m'avait en tout cas parce que ma mère n'arrêtait pas, cessait pas de prier pour moi. Alors une question s'est posée un jour à moi, je me suis dit, oui, mais Seigneur, pourquoi moi et pas pourquoi les autres enfants sur cette terre? On pourrait se poser la question finalement. Je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai pas de réponse. J'ai aucune réponse à ça. Et je ne peux pas la donner. Je ne vais pas vous inventer une réponse. Je pense que l'homme vit il y a des injustices qui n'est pas la cause de Dieu. Mais pourquoi Dieu a mis sa main là, pour moi? Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je peux vous dire simplement que je le rends grâce. Et que rien que pour ça, déjà, je continue à lui dire merci et je continue à révéler ses merveilles. Et c'est juste un petit encouragement à vous, parents qui avez des enfants. Continuez de prier pour vos enfants. Continuons de prier pour nos enfants. Parce que même s'ils sont rebelles à certains moments, même s'ils ne comprennent pas, nos prières ont une efficacité pour nos enfants. Et au-delà de nos enfants, nos amis, nos frères. Hein. C'était ma première expérience. Je vais vivre une autre expérience. Et à l'époque, il faut savoir que le fait que mon père était dans le monde du football et ma mère chrétienne, il n'y avait pas que ça. Mon père était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour nous, beaucoup d'amour pour les copains aussi, énormément, et beaucoup plus peut-être encore pour les copains à certains moments. Mais il avait un problème, il avait une grosse souffrance dans sa vie, que je vais le découvrir plus tard, mais à l'époque je ne pouvais pas comprendre ça. Et cette souffrance, en fait, il l'a noyée dans la boisson.
veut dire que j'ai vécu avec en voyant devant mes yeux une mère qui priait toujours pour son mari, qui était capable de supporter des souffrances énormes, de la colère, de l'agressivité. Et j'ai vécu avec un papa où je voyais extraordinaire quand il n'avait pas bu. Quelqu'un qui, je vous assure, le cœur sur la main, je m'étais toujours dit, mais si un jour mon père se convertit, il ferait quelqu'un d'extraordinaire. Mais quand il avait bu, alors là, c'était la grosse souffrance. C'était la souffrance pour moi, c'était la souffrance pour ma mère, c'était la souffrance. Et moi, en tant qu'aîné, pour vous dire, quand il allait le dimanche, il jouait les matchs, on regardait l'heure, hein, 7 heures, il n'était pas rentré, 8 heures, pas rentré, 9 heures, ça y est, ça commence à stresser. L'angoisse qu'on peut vivre en tant qu'enfant. Minuit, il n'était pas encore rentré, j'écoutais à la porte quand il va rentrer, est-ce qu'il va se disputer de maman, est-ce qu'il ne va pas se disputer, est-ce qu'il va crier, est-ce qu'il ne va pas crier, est-ce qu'il ne va pas casser quelque chose. J'ai vécu tout ça jusqu'à un jour prendre ma sœur, ma deuxième sœur, à nous sauver, tellement on avait eu peur ce jour-là, pieds nus, dans les champs. Donc j'ai vécu un moment où j'ai vécu les deux. Autant je voyais un père extraordinaire, plein d'amour, qui ne savait pas l'exprimer, mais je le sentais, je le voyais, et en même temps, c'est ce que l'alcool pouvait faire, ce que quelqu'un en souffrance, quand il cherche des solutions, finalement qui ne sont pas des bonnes solutions, peut amener aussi de la souffrance autour d'eux. Et en même temps, connaissant mon père de cette manière-là, j'ai compris qu'il y a plus de gens en souffrance que de gens mauvais. Parce que ceux qui ne connaissaient pas mon père, ben oui, ils le critiquaient, ben oui, ils le jugeaient, ben oui, ils disaient des choses que je ne pouvais pas accepter ça. Parce que moi, je savais que ce n'était pas le même homme. Je savais que c'était quelqu'un qui, finalement, quand il avait bu, il n'était plus maître de lui-même. Et ça m'a appris quelque chose, et ça doit nous apprendre quelque chose dans notre vie, c'est que finalement, il y a plus de gens en souffrance que de gens méchants et mauvais. Et quand quelqu'un a de la colère, quelqu'un a de la violence, c'est que quelque part, il est en train de manifester quelque chose qui n'est pas guéri. Et c'est là que l'extraordinaire, c'est quand Dieu vient guérir un cœur. On voit des transformations extraordinaires. Hein, on se demande comment ça fait qu'un bandit comme ça peut devenir. Parce que la Bible nous dit, le bien et le mal habitent en nous. Moïse dira que dès notre jeunesse, notre cœur penche plus facilement vers le mal. Mais dès que Dieu entre dans notre vie, alors on choisit l'autre côté, la bonne part. Christ en parlera, le bon trésor de notre cœur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. À l'âge de 10 ans, donc je vivais avec tout ça. Et à cet âge-là, je n'avais pas encore fait vraiment mon choix. À l'âge de 10 11 ans, plus ou moins, alors moi, je n'aimais pas les coucher. J'aimais bien, comme ma fille d'ailleurs, on aimait bien se coucher tard. Et nos parents, bien sûr, il faut avoir une organisation, il faut aller se coucher à une heure normale, il faut essayer d'avoir une vie saine. Et ma mère me dit, tiens, on va une nuit de prière. Et moi, j'avais entendu parler de quelque chose d'intéressant, une nuit de prière. Elle revient à 3h ou 4h du matin. C'est chouette ça, finalement, je lui demandais d'aller avec elle. Moi, j'étais parti, non pas pour la nuit de prière, mais pour dire, oh, moi, j'ai pas envie d'aller me coucher à 10h du soir. Si je vais avec elle à la nuit de prière, finalement, je vais passer la nuit et j'irai me coucher plus tard. Oh, c'était une bonne idée pour moi. Je demandais à ma mère, bien sûr, elle me dit, une nuit de prière, pourquoi pas, hein, elle ne le voyait pas dans le même sens que moi. Moi, je le voyais dans l'histoire, mes cousins, mes cousines seront peut-être là, on va s'amuser, puis... et eux, pendant qu'ils prieront. Finalement, ma grande surprise, on arrive à la nuit de prière, tous les jeunes étaient là. On n'allait pas jouer dans un coin, on passait la nuit de prière avec les adultes. Et la nuit de prière commence. Alors on commençait, je crois que c'était à 10h du soir, et puis il n'y avait pas d'heure de fin. On se laissait guider par le Saint-Esprit, et puis quand ça s'arrêtait, ça s'arrêtait. Et alors, on commençait tous par... et ça, j'aimais encore bien. On commençait par prendre un texte de la Bible, un grand passage de la Bible, et on le lisait. Donc on lisait chacun 2 versets, on faisait tour de table. Je commençais à lire, c'était mon tour, je lis. Et puis, bon, c'était encore assez agréable. Et puis, que commencent les prières, les louanges, on commence à chanter, louer Dieu. Et à l'âge de 11 ans, je m'en souviendrai toujours, je pense avoir eu ma première visitation du Saint-Esprit à cet âge-là. En plein milieu de la prière, j'ai senti ce que je vais ressentir, je vous expliquerai un peu plus tard, un peu plus loin, vraiment la présence de Dieu, j'appelle ça le courant électrique finalement, je ne sais pas l'expliquer. Quand Dieu se manifeste parfois, moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans ma vie, de manière particulière, vous sentez comme une présence qui vous traverse de la tête aux pieds. Il y a quelque chose comme un courant, j'appelle ça le courant électrique divin. Il y a une présence tellement forte. À 11 ans, je me suis mis à pleurer. Je ne savais même pas pourquoi. Et il n'y avait rien d'émotionnel. Il n'y avait même pas eu un message pour dire on va essayer de jouer sur les émotions des jeunes. Pas du tout. Je sentais une présence tellement forte, je me sentais bien. Mais vraiment bien. Et tellement bien que je pleurais, mais ce n'était pas un pleur de tristesse. Comme s'il y avait une paix comme je n'avais jamais connue. Et ça, je m'en souviendrai, et je me souviens, et c'est resté en moi. La nuit de prière finie, et puis vous savez, l'adolescence arrive. Moi, je mets un peu de côté tout ça. Mon père, qui était devenu mon modèle dans le domaine sportif,
faut savoir que tout marchait bien pour moi aussi dans le sport. Donc je joue au foot, je joue au Framborin à l'époque, tout ça, peu importe, ça on passe. C'est pas ça le plus important. Mais juste dire que ça marchait tellement bien pour moi que je ne me valorisais, et dans ma famille on ne me valorisait qu'au travers ça. Donc le fait que ça marchait bien pour moi, j'avais la reconnaissance de mon père. Et vous savez combien c'est important la reconnaissance de son père, la reconnaissance de nos parents. Et les enfants d'une manière ou d'une autre cherchent toujours à avoir de la reconnaissance. Et moi le fait que je joue au foot, c'est à ces moments-là que j'entendais mon père vraiment être fier de moi. Alors il ne me le disait jamais à moi, mais j'écoutais les conversations avec mes oncles, avec les gens à la buvette ou bien des choses comme ça. Et moi, pour moi, le foot, c'était devenu, mais c'était mon Dieu. Le lundi, j'allais à l'entraînement. Le mardi, j'allais à l'entraînement. Le mercredi, je jouais au football en salle, en national. Le jeudi, j'allais à l'entraînement. Le vendredi, je jouais avec un club pour faire plaisir à des copains. Football en salle. Le samedi, je jouais des matchs. Le dimanche, j'allais voir les premières. 7 jours sur 7. J'étais shooté au football. J'étais shooté avec ce Dieu qui était pour moi. Mais pourquoi j'étais shooté à ça? Parce que finalement, j'avais du plaisir. Et c'est pas que le sport est négatif en soi, mais j'avais beaucoup de plaisir. Et non seulement j'avais du plaisir, mais j'avais la reconnaissance. En plus, les gens, ma femme se souvient au début de mariage, même que j'avais arrêté le foot, que je m'étais converti, on venait sonner à la porte, les moments des transports, vous savez comment ça va, on vient sonner, et on vous promet ceci, et ceci a signé chez nous. Mais le foot était devenu pour moi quelque chose d'extraordinaire. C'était ma joie. C'était mon tout. Jusqu'au jour, il va m'arriver quelque chose de particulier. À l'âge de 19 ans, on avait des amis qui organisaient un petit souper avec les gars du foot. Et j'étais dans la cité. Moi, j'habitais dans une cité. Et il y avait mon ami Rodolphe qui était là et qui ne voulait pas venir à la soirée. Et je lui dis, allez Rodolphe, viens, on va tous être là. C'est un peu con si toi tu n'es pas là. Pourquoi tu ne viendrais pas? Finalement, on va tous bien s'amuser, on va tous se marrer. Et tu verras, on va passer une soirée extraordinaire. Et on insiste. On dit, non, j'ai pas envie de venir. Finalement, la soirée arrive, Rodolphe vient. Rodolphe vient, on passe la soirée, on s'amuse. Moi, étant quand même très... je faisais tellement attention au foot que je ne buvais pas. Donc pour moi, je ne voulais pas boire pour 2 raisons. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est important. 2 raisons. Je ne voulais pas boire parce qu'on m'avait dit, si tu veux être un bon joueur de football plus tard, pas fumer, pas boire de café. Donc moi, j'avais fait abstraction. J'étais empêché ça. Mais il y avait aussi une autre raison. C'est que quand je voyais mon père dans l'état où il était, et quand je voyais la souffrance de ma mère, à l'âge de 11 ans, quand j'étais venu à la réunion de prière, c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'avais fait une promesse à Dieu. J'ai dit, jamais je buverai. Jamais. Non pas que je suis contre l'alcool qui est modéré, c'est pas ça, je suis pas en train de dire ça. Mais jamais, parce que moi, c'était une souffrance tellement forte. Et j'avais fait cette promesse à Dieu. Et j'avais fait cette promesse parce qu'une dame avait raconté l'histoire de Samson qui est dans la Bible. Dieu dit, il ne buvra pas d'alcool. Et c'était marrant parce qu'à l'âge de 11 ans, j'ai dit, Seigneur, c'est pour moi ça. Si je veux rester près de toi, si je ne veux pas... Parce que je ne sais pas quel effet aurait pu avoir l'alcool sur moi, je n'en sais rien. J'ai l'impression que Dieu m'a aussi protégé là. Et j'ai senti que je devais mettre un arrêt tout de suite. Parce que non seulement mon père avait ce problème-là, mais il faut savoir que ma mère avait été battue par son père aussi qui était alcoolique. Donc il y avait quelque chose de générationnel qui était là certainement. Et j'avais entendu ça dans le fond de moi. Seigneur, je buvrai alors jamais. Et c'était pour la seule raison. Donc si vous m'invitez un jour, ne croyez pas que je vous fais affront quand je vous demande un verre de vin ou autre chose. Ça n'a rien à voir avec vous, ça a à voir simplement avec moi qui finalement, c'est une promesse que j'ai faite à Dieu, j'ai dit jusqu'au bout je la tiendrai, tout simplement. Et donc j'étais dans cette histoire, je reviens, et donc ce soir-là, vous savez comment ça va dans les soirées, ben oui, il y en a qui, voilà, on fait la fête, on boit, on s'amuse, on chante, on danse, c'est le monde quoi, on s'éclate comme on peut. Finalement Rodolphe était là, mais je n'ai même pas passé 5 minutes avec lui, même pas. Bon, j'étais avec des autres à une table, et puis on parlait de foot, on parlait de tout, puis on déconnait un peu quand c'était le moment de danser, tout ça. Et puis la soirée se termine tôt, oui, le matin, on va dire tôt. Je rentre à la maison, je vais pour aller me coucher. Ben, je pense qu'une heure ou 2 après, j'entends quelqu'un frapper à la porte, à la cité. Vous savez, dans la cité, comment ça va? Tonino, réveille-toi! Je me regarde, là, je vais me coucher, mais qui se casse comme ça? J'entends quelqu'un me des petits cailloux à la fenêtre. Tonino, réveille-toi, absolument! Qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la fenêtre et je vois un jeune qui était là qui me dit Tonino, Rodolphe est mort. Là, c'était pour moi le choc. Vraiment le choc dans ma vie. C'est le premier tournant de ma vie avec le Seigneur. Rodolphe est mort. J'imagine la culpabilité. La première chose que je me suis dit, mince, c'est de ma faute. Pourquoi j'ai insisté pour que Rodolphe vienne à cette soirée? Et là, j'étais vraiment perdu. Quand je dis perdu, j'étais au ras des pâquerettes. J'avais l'impression que la vie n'avait plus de sens. J'étais mal, j'étais vraiment au plus bas. Et j'étais dans ma chambre. Et attendez, permettez-moi parce que je ne vais pas tomber. Marcher 2 fois sur mon lacet. Voilà. Quand on peut éviter une chute, il faut l'éviter. Et donc, j'étais vraiment mal. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais
quelques jours se passent, et puis j'étais dans ma chambre, j'abrège vraiment mon parcours, et puis j'étais dans ma chambre. Et je vous avais dit que j'avais connu un peu le Seigneur jusqu'à l'âge de 11-12 ans, puis j'avais complètement lâché l'église, jusqu'au point voilà, quand j'allais à l'église, je me moquais même de ceux qui chantaient, qui louaient Dieu. J'étais arrivé à ce point-là, j'avais une révolte en moi. Et ce soir-là, j'étais seul dans ma chambre. Et j'étais face à la mort, et face à moi, la culpabilité. Et puis je vois la Bible, je vois une Bible que ma mère m'avait offerte quand j'étais plus jeune. Alors, avec, je vous assure, une couche de poussière comme ça, parce que je ne l'avais jamais ouverte. Et parce qu'elle était dans la bibliothèque. Et comme chez moi, dans ma chambre, c'était moi qui le rangeais. Vous savez, un adolescent qui range sa chambre, qui la nettoie, ben, c'est comme un adolescent. C'est pas comme maman aurait voulu le faire. D'ailleurs, quand elle disait qu'elle allait dans ma chambre, elle allait vite fermer la porte, comme ça. Mais je vois cette Bible-là, et j'étais tellement mal. J'ai pris cette Bible en main, je l'ai mis devant moi, j'ai dit, comme ça, toi là-haut, toi, si tu existes. Alors, je n'ai pas besoin que ce soit ma mère qui vienne me le dire. J'ai pas envie que ce soit le pasteur qui vienne me casser les oreilles. J'ai pas envie que ce soit tous ceux qui n'arrêtent pas de... Toujours, quand ils me voient des filles, il faut dire, si tu existes vraiment, alors, montre-moi que tu vis. Montre-moi que tu existes. Montre-moi que tu es là. Ce soir-là, je vous assure, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et c'est peut-être la seule fois où j'ai vécu ça. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche le mysticisme du tout, et je ne cherche pas... Voilà, je crois que l'esprit, quand l'esprit agit, d'une manière ou d'une autre. Mais ce soir-là, j'ai senti la présence de Dieu dans ma chambre, et toute ma chambre, en moi. J'avais l'impression que Dieu me prenait dans ses bras comme un père. Mon père ne m'avait jamais touché. Il montrait qu'il m'aimait, mais il ne m'avait jamais touché. Il ne m'avait jamais pris dans ses bras. Cette affection-là, je ne l'ai pas connue. Et je sentais la présence de Dieu dans ma chambre, qui me prenait dans ses bras. Je suis là, et je suis là avec toi. Et j'existe, Nino, je suis présent. Il y avait un être qui était là. Pas d'os, pas de chair, mais d'esprit. Il était vraiment présent. Et ce jour-là, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, tu es là, tu existes. Tu es vraiment présent. Et c'est là qu'a commencé mon cheminement de foi. J'ai dit, oui, tu es vraiment vivant. Ce que j'ai compris, c'est que Dieu s'est manifesté comme ça à moi. Mais, comme Dieu est esprit, il faut le chercher en esprit. Et je comprendrai un petit peu plus tard que finalement, il va falloir que je m'intéresse à Dieu. Il ne suffit pas un jour de faire une expérience avec Dieu pour croire que tout est fini, que notre cheminement est terminé. Ce n'était qu'un début. Et cet amour que Dieu va me mettre dans mon cœur va être le point de départ pour moi. Et le point de départ va être très difficile parce que ça va m'amener des conflits, ça va m'amener des conflits intérieurs, ça va m'amener des conflits de mon père. Pourquoi? Parce que plus j'avançais avec Dieu, et plus je sentais que le foot, il y a quelque chose qui n'allait pas pour moi. Pourquoi ça n'allait pas? Pas le sport en lui-même. J'aime le sport, je continue à aimer le sport. La Coupe du Monde, je regarde encore un peu. Même si de plus en plus je suis un peu dégoûté du monde qui est autour. Mais pourquoi? Parce que je remarquais que mon état d'esprit, c'est un état d'esprit de compétition. Alors on dit toujours que le football c'est un sport collectif. Oui, c'est vrai. On joue à 11, mais on a 25 la semaine pour avoir une place, pour avoir 11 places sur le terrain. Donc je ne vous dis pas la compétition qui se met en place. Et puis on est prêt à écraser l'autre, parce que si on veut sa place, si on veut jouer. Et donc, moi j'avais un esprit tellement compétitif, et j'avais un esprit tellement à la recherche de la gloire humaine, finalement. Alors plus que, en quelque part, j'avais tellement des gens qui poussaient derrière moi à ça. On me tirait vraiment vers le haut, et j'entendais le Seigneur, il dit, Tonino, tu dois arrêter le football pour moi. Alors c'était dur, parce que je disais oui une fois, puis je disais non. Jusqu'au jour où je dis, ok Seigneur, je vais arrêter. Mais j'ai fait encore cette prière. Et je continue pour vous montrer qu'un ministère, on ne le choisit pas forcément. Alors moi, j'ai pas eu des gens pour imposer mes mains sur moi et qui m'ont donné une parole prophétique. Parfois, ça se passe comme ça. Moi, c'était pas comme ça. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, ok, écoute bien. Alors moi, je parlais avec Dieu comme je parlais avec un ami, puisque voilà, j'ai toujours... Puis j'ai continué à avoir cette relation avec plus de respect, mais je dis, écoute bien, Seigneur, tu me demandes d'arrêter le foot. Mais qu'est-ce que je vais faire? Faut que tu comprennes, qu'est-ce que je vais faire? Moi, lundi, j'ai entraînement. Après l'école, je pars directement mon sac. Je prenais même mon sac parfois à l'école. Mardi, j'ai entraînement. Mercredi, tu sais bien, je joue au football en salle. Si j'arrête ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer. Je vais m'embêter. Et puis ma vie, ça va être quoi? Et puis, je fais cette prière, je lui dis, écoute, donne-moi quelque chose. Il faut que tu me donnes quelque chose. Cette prière est faite. Je continue, donc la vie continue. Moi, je ne sais plus combien de temps après, ça doit être un mois après, quelque chose comme ça. Je descends un matin, alors, un peu d'humour, mais c'était comme ça chez moi. Moi, j'ai une horloge biologique très précise. Le matin, quand je me lève, je vais aller aux toilettes. C'est clair, toujours à la même heure. Et j'avais l'habitude, pour aller aux toilettes, de prendre le Football Magazine. Donc, pour vous dire comment j'ai été shooté.
Alors, je me lève un matin, je cherche un peu le football magazine, je ne le trouve pas. Qu'est-ce que je vais faire aux toilettes? Parce que j'aime pas m'ennuyer. J'ai l'impression qu'on perd son temps quand il faut attendre un quart d'heure. Et je cours vite, et puis je ne trouve pas le football magazine. Je vois une guitare qui est là, tout bête. Je prends la guitare, c'est à ma soeur. Je dis, bon, qu'on fait plutôt que de rien faire, autant prendre la guitare et aller à la toilette avec la guitare. Je ferme la porte, je m'installe, et puis je suis poté un peu. Puis je dis, bon, je la remets là. Le lendemain matin, comme le football magazine, je reprends la guitare, je la mets là. Puis finalement, un petit peu à la fois, le football magazine est en train de mettre de côté, et puis je commence à gratter un peu, je commence à prendre des accords, je commence à écrire des textes, comme ça. Mais je faisais encore aucun lien avec ma prière à l'époque. Quelque chose qui était en moi, une fibre artistique que je ne connaissais pas, qui était en train de se développer, jusqu'au jour où finalement je commence à écrire des chants, et je commence à jouer dans la cité. À chanter mes chants dans la cité avec mes potes, on était là. Même il y en avait qui fumaient des joints en même temps. Peu importe, je parlais de ma foi, je parlais de tout. Et finalement, ça a amené des discussions extraordinaires, parce qu'en fait, ils me demandaient, mais comment ça fait Tonino, t'es devenu fou, qu'est-ce qui se passe? Tu as arrêté le foot, tu nous chantes Jésus, ou tu nous chantes, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et puis, il y avait des discussions extraordinaires jusqu'au point où des amis sont venus à l'église, d'autres sont venus à un moment où ils sont partis. Il y en a d'autres qui ont un ami en moi encore qui est là. Et finalement, les choses avancent jusqu'au jour où mon cousin, Mauro, il me voit, il dit, oh, Otto, il me dit, écoute, on a créé un groupe rock. On a fait un groupe rock, il me dit, et il nous manque un guitariste et un chanteur. Il me regarde, et me dit, ben, toi tu joues, tu chantes, tu joues la guitare, et en plus tu composes ces chants. Ben, viens avec nous. Je dis, bon, pourquoi pas finalement? Et moi, dans toute ma naïveté, sans encore comprendre que le Seigneur est en train de faire un travail en moi, puisque parfois on ne voit pas toujours le travail que le Seigneur fait en nous. Et bien parfois avec du recul, je dis, ouais, pourquoi pas? Je vais à une répétition avec eux, alors tout fier, je sors ma guitare, on branche tout. Alors une pièce pas plus grande qu'ici, et dedans il y avait la batterie, il y avait la basse, il y avait tout, imaginé, on avait pas possible. Je prends la guitare, je commence à manger, et puis tout d'un coup, je veux pour me mettre à jouer avec eux, je suis bloqué. Mais alors bloqué, je suis bloqué. Je ne savais plus sortir un accord, j'étais mal, il y a quelque chose qui me s'est passé. Et alors, vous savez, à cet âge-là, quand on est jeune, on fait toujours semblant un peu de rien. J'ai mon cousin, oh, écoute, j'ai une gastro, je ne sais pas ce que je lui ai dit, je ne sais plus ce que je lui ai dit. J'ai inventé un petit quelque chose pour dire, oh, je suis pas bien, je ne voulais pas lui dire que voilà, je n'arrivais pas à jouer avec eux, je voulais un peu me sauver la face. Et puis, au moment où je quitte, je sors de chez la pièce, la première pièce d'une maison du batteur. On ferme la porte. Au moment où je ferme la porte, ma prière que j'avais faite à Dieu me revient. Seigneur, je veux bien arrêter le foot, mais donne-moi quelque chose pour te servir. Parce que moi, je vais m'ennuyer. Et là, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, ça y est, j'ai compris. Plus jamais je ne jouerai pour quelqu'un d'autre que toi. Si tu m'as donné la musique, si tu m'as donné le chant, si tu m'as donné l'écriture, c'est pour toi. Et c'est comme ça que le ministère a commencé. Tout simplement, pas que je voulais chanter, parce qu'au contrairement, je me moquais de ceux qui chantaient. Je me souviens à l'église, quand je commençais à être rebelle, je me foutais de ceux qui... je voyais les jeunes, et moi, je ne lisais rien. Je n'aimais pas lire. Lire était même devenu pour moi une souffrance quasiment, quelque chose d'impossible. Et Dieu va m'appeler dans tous les domaines dans lesquels j'étais faible. Alors que j'étais bon en maths, alors que j'étais bon en sport, alors que j'étais bon dans plein d'autres domaines. Toutes ces choses-là, je vais devoir les mettre de côté. Et finalement, Dieu va m'appeler dans quelque chose où je ne m'attendais vraiment pas. Et c'est comme ça que petit à petit, les choses ont commencé. Et puis, le ministère continue. Alors, je vous raconte ça pour simplement vous montrer que finalement, la vie avec Dieu, c'est surtout des instants dans notre vie qui finalement, on peut le retrouver. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, bien souvent, on pense que pour témoigner, il faut avoir vécu quelque chose de fou. Comme s'il fallait avoir été un ancien bandit. Voilà. Je loue Dieu quand des gens comme ça se convertissent et qui témoignent. Mais je loue aussi Dieu pour ceux qui peuvent témoigner de leur vie dans le quotidien. Parce que combien de gens ont besoin de voir Dieu dans leur quotidien? C'est bien d'avoir une grande expérience comme j'ai eu dans ma chambre. C'est extraordinaire. Mais c'est pas ça qui me fait tenir dans ma vie. Ce qui me fait tenir dans ma vie, c'est que de pouvoir voir Dieu chaque jour et jusqu'au bout. Et comme on dit, d'aller jusqu'au bout dans cette foi avec le Seigneur. Et donc, je continue mon cheminement spirituel. Et puis un jour, je priais. Et finalement, je commence à découvrir que finalement, le ministère de louange existait dans certaines églises, pas toutes. Dans certaines églises, la louange n'est simplement qu'un moment dans le culte. On ne parle même pas de ministère, mais peu importe. Finalement, les mots qu'on dit derrière, pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la fonction que ça peut avoir dans l'église. Et je commence à découvrir que finalement, on peut, au travers de la musique, travailler pour Dieu, pour le Seigneur. Et à l'époque, je priais et je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides, parce que moi j'ai envie
j'ai envie de te servir. Je vous souviens, je pense que je l'ai raconté, mais en vitesse, je vais le refaire. Je vais vous raconter pour ceux qui n'étaient pas là. Et un jour, je revenais de mon travail, parce qu'à l'époque, je travaillais, j'avais pas de voiture, j'étais à pied, et je revenais à chaque fois de mon boulot. Et tout d'un coup, en marchant, j'ai eu une vision finalement. Mais je ne m'en rends pas compte tout de suite. Et je vois un petit bonhomme, je vous ai raconté ça, vous vous souvenez, je vois un petit bonhomme qui est devant une grande porte, mais géante, une porte de château, là. Vous savez, comme on peut voir dans les châteaux, et ce petit bonhomme-là, il courait, il essayait de courir, il essayait d'enfoncer la porte, un gros gourdin, il essayait plus dur, et finalement, il était fatigué au bout du compte, pas satié. Et puis, il voit un nuage arriver qui passe et qui rentre dans la grande serrure. Le nuage rentre, et puis je vois la porte derrière lui qui s'ouvre. Et puis ce petit bonhomme tout content, il dit finalement, je me suis fatigué. Et puis il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Des portes, des portes, et des portes, et des portes, et des portes. Je n'avais pas compris encore que Dieu était en train de me parler. Le soir même, parce qu'entre-temps, je vous résume, entre-temps j'étais devenu responsable de jeunes dans mon église, et puis on travaillait avec une église qui avait aussi un autre groupe de jeunes, et puis on se réunissait chez moi de temps en temps, puis chez eux, pour prier ensemble. Et un soir, j'ai 2 amis qui viennent à la maison de l'autre groupe de jeunes. On se met à prier ensemble. C'est pour ça que je dis quand le Saint-Esprit parle, c'est extraordinaire. Et mon ami qui était là commence à prier. Et dans sa prière, il commence à raconter la signification de la vision que j'avais eue. Je l'avais complètement oublié. Pour moi, j'avais pris ça comme un rêve. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui vit dans l'imagination. J'ai une grande imagination créative. Pas que je suis dans l'illusion, mais je suis très créatif. Et donc, parfois, quand j'ai des choses comme ça, je ne prends pas forcément ça comme si c'était Dieu qui me parlait, finalement, parce que je n'avais pas encore cette sensibilité-là. Et puis, mon ami commence à prier, il dit, Seigneur, tu me mets dans mon cœur que Tonino ne doit pas enfoncer les portes. Tu me mets dans mon cœur qu'il risque de se fatiguer pour rien. Tu mets dans mon cœur qu'il n'est pas encore prêt pour tout ce que tu veux faire pour lui. Tu mets dans mon cœur, c'est ton Saint-Esprit qui va ouvrir les mains. Comprenez? Tu es en train de prier ça. À un moment donné, j'étais tellement surpris que je l'ai même arrêté en plein milieu de la prière. Tu es en train de raconter ce qui s'est passé tout à l'heure, je lui dis. Tu es en train de me dire, et le Seigneur est en train de me montrer que finalement, c'est lui qui devait ouvrir les portes. C'était lui qui devait construire les choses. C'était lui qui devait, par le Saint-Esprit, me mener petit à petit, parce que les portes et les portes et les portes étaient présentes. Et lui allait vraiment les ouvrir. Et je trouve ça extraordinaire parce que je gardais cette leçon aussi, que finalement, vous savez, on entend souvent, on prie pour les appels, on prie pour les ministères, on prie, et c'est une bonne chose. Mais la chose la plus importante, c'est d'essayer Dieu ouvrir les portes. Que ce soit pour un ministère, que ce soit pour un travail, que ce soit... C'est laisser Dieu ouvrir la porte. Parce que finalement, quand on ouvre la porte nous-mêmes, on se rend compte qu'on n'ouvre pas forcément la bonne porte ou pas au bon moment aussi. Et je suis convaincu que lorsqu'on se met entre les mains du Seigneur, Dieu ouvre les portes au bon moment. Alors au moment même, c'est difficile. Au moment même, ça amène la colère, la tristesse, la joie, la peur plutôt. Mais quand on a cette conviction que Dieu va ouvrir la bonne porte au bon moment, alors la joie est là. Non pas la joie de vivre tout de suite quelque chose d'éphémère, mais de savoir que Dieu est vivant, qui prend soin de moi, qui prend soin de mon chemin, et qui va continuer, et qu'à un moment donné, cette porte va s'ouvrir. Peut-être pas celle que j'ai choisie moi, peut-être une autre, mais la bonne porte. Et vous savez, c'est extraordinaire. Autre chose, dans ma vie aussi de chrétien, quand je me suis converti aussi, un autre passage extraordinaire que j'ai vécu, et quand je dis extraordinaire, moi je n'ai rien d'extraordinaire, mais que Dieu peut faire, c'est fou, quoi. C'est phénoménal. Quand je me suis converti, je vous avais expliqué que ma mère et mon père, j'ai dit, Seigneur, moi j'aimerais bien trouver une femme. Mais la femme que je voudrais avoir, je lui avais dit, je voudrais que ce soit quelqu'un qui puisse me soutenir et m'aider, me faire grandir dans le ministère et pas l'inverse. J'avais eu cette chance, et en même temps ce malheur, mais en même temps cette chance de voir dans une famille, quand il y a quelqu'un de chrétien et quelqu'un de non chrétien, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas évident. Alors, parfois, il y a des gens qui critiquent, tout, oui, mais si moi j'étais à sa place, non, on n'est pas à la place de l'autre personne. Ce n'est pas facile. J'ai vu ma mère, et je loue Dieu, je fais une parenthèse, parce que certaines personnes auraient pu dire, oui, mais elle aurait dû faire ceci ou cela. Mon père s'est converti avant de mourir. 15 jours ou 3 semaines avant, il s'est converti. Elle a tenu jusqu'au bout. Elle a eu la foi jusqu'au bout. Bon, elle n'a pas été en danger au point de partir. Elle l'a été à certains moments, elle est partie, mais elle revenait, mais juste pour prendre un peu de recul. Mais ma mère est un exemple de ce côté-là extraordinaire. Et finalement, j'avais vécu ça. Et donc j'ai dit, Seigneur, moi, je voudrais une femme qui m'aide à grandir. Parce que je sais que dans un ministère, dans une vie chrétienne de foi, finalement, si un est croyant et à la fois et l'autre ne l'est pas, c'est difficile. Alors je dis, Seigneur, donne-moi une femme qui va m'aider. Donne-moi une femme qui va être
dans la même situation que moi. Et je participe à un cours d'évangélisation en 91, 92. Un cours d'évangélisation. Donc, un cours d'évangélisation, c'était des jeunes, on se réunit tous de toutes des églises différentes. Et on prépare pendant une semaine un spectacle, et puis on va présenter ce spectacle-là dans tous les campings. C'est un cours d'évangélisation. Et puis, à ce camp-là, je rencontre Christine, notamment. Et on devient très, très, très amis, très copains. Mais finalement, à la fin, on se dit, Christine me dit, moi j'aimerais qu'on reste amis, qu'on n'aille pas plus loin. Et puis moi, je ne suis pas quelqu'un de très entreprenant non plus, donc respectueux. Excuse-moi, je peux juste... Je m'excuse, ta prière, c'est important. La prière que tu fais avant le fait que tu dis que la prière que tu dis à Dieu, si Christine est pour moi... Ah oui, c'est après ça. Ça a été 2 fois. Oui, c'est juste. Excuse-moi. Oui, c'est intéressant. J'allais dire la deuxième fois, mais c'était la première fois. C'est vrai. Et donc, moi j'étais pas du tout quelqu'un qui avait facile avec les filles, d'aller vers elles et tout. J'étais pas du tout comme ça. Et donc moi je priais, c'est juste. J'ai prié le Seigneur, je dis, mais si Christine est pour moi, dis-le-moi, montre-moi. Et si c'est pas pour moi, voilà, je saurai au moins, je ne vais pas plus loin. Et le lendemain, Christine qui me dit, mais comme ça, naturellement, on parlait. Non, finalement, moi, mais ça s'est venu naturellement. Vous voulez qu'on reste amis, c'est bien comme ça. Je dis, ça va, j'ai ma réponse, je ne vais pas plus loin, c'est bien, je ne vais pas plus loin. Ok. L'année passe. L'année d'après, rebelote, camp d'évangélisation, mais je me lève un matin et puis je sens dans mon cœur, le Seigneur, il me dit texto, vraiment dans mon cœur, c'est pas toujours évident de savoir si c'est bien ou pas, mais là, il dit, tu vas rencontrer la femme de ta vie. Je dis, oh, si c'est vrai, j'étais emballé comme j'avais été emballé, je dis, si je veux rencontrer la femme de ma vie, vous savez comment ça marche, hein, quand on a besoin de trouver sa partenaire, affectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, tout content, j'arrive au camp d'évangélisation là-bas, je regarde, je dis, mais c'est toutes les mêmes personnes que l'année passée. Fin de ma vie, je dis, oh là là, c'est encore quelque chose. Je dis, non, là, j'ai fabulé, c'est pas possible. C'est que je me suis trompé, c'est pas possible. Et puis finalement, on commence le camp, hop, on prépare tout. Et puis, Christine et moi, une fois de plus, naturellement, on se rapprochait très fort. Et on se rapprochait tellement fort que même les autres autour de nous voyaient qu'il y avait quelque chose de très fort entre nous deux. Mais moi, je mettais 2 pas en arrière, puisque je m'avais dit, l'année d'avant, Seigneur, tu m'avais montré que c'était pas elle. Et Christine m'avait dit en plus, je veux bien rester ami, que finalement, mais c'était tellement fort qu'il y a même un ami à nous qui a trouvé l'astuce d'aller se balader et puis nous laisser à 2. Et puis on arrive près d'un banc, ça c'est Christine on parle, et Christine me dit texto, redis-le, qu'est-ce qu'on me dit texto? Je préfère qu'on reste amis. Voilà, elle me dit ça, et moi je vous assure, je suis là, je n'ai rien entendu de ce qu'elle a dit, j'ai compris l'inverse. J'ai compris l'inverse. Et au moment où elle me dit ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je l'embrasse. Je l'embrasse. Et donc, elle, dans sa tête, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Finalement, elle ne me l'a pas dit tout de suite, elle m'a dit 3 mois après. Je me souviens, je vais me cacher. Pour dire que parfois le Seigneur fait des choses extraordinaires. Alors, ça paraît banal, c'est humoristique, mais je sais que le Seigneur a mis les choses en place et que c'était la femme que je devais avoir pour ma vie, pour rester fidèle à Dieu. Mais il a bouché tes oreilles. Je pense que le Seigneur certainement il a bouché. Non seulement il a bouché les oreilles, mais il a transformé ta phrase. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que finalement, dans tous les domaines de notre vie, si on veut placer Dieu, mais Dieu a des temps aussi. L'année d'avant, je pensais, mais finalement, Christine n'était pas prête, et peut-être que moi non plus, je n'étais pas prête. Si tu m'écoutais, je n'étais jamais prête. Hein, donc, et je pense que le Seigneur prépare les choses d'une même manière. Et donc, dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la foi, que ce soit le domaine du ministère, que ce soit le domaine du couple, ou que ce soit d'autres domaines, c'est important de savoir que Dieu est là, et que Dieu est présent. Et moi, je loue Dieu parce que Dieu n'est pas intervenu une fois dans ma vie de manière à en faire mais c'est un Dieu au quotidien. Et le témoignage, mon témoignage, c'est ça, c'est un Dieu au quotidien que nous avons. Que nous passons par des moments de forts, difficiles, c'est un Dieu au quotidien, toujours présent. Une autre expérience que j'ai faite, et pour vous encourager, pour vous dire que finalement, il suffit d'ouvrir son cœur. Il y a 2 choses pour moi qui est importantes. Ouvrir son cœur à Dieu, c'est une chose, et puis accepter que Dieu est le Dieu du temps. Il a la clé du temps, c'est le seul. Il a la clé du temps. Et quand on peut accepter ça, on vit sa vie autrement. Parce qu'on ne vit pas sa vie à la mesure de ce qu'on a fait ou n'a pas fait. C'est pas ça. On ne vit pas sa vie à mesure de tous les projets qu'on aura fait ou n'aura pas fait. On vit sa vie à la mesure, finalement, de dire, est-ce que j'ai pu marcher avec Dieu toute ma vie et être patient et marcher comme lui le désire? Et pour moi, c'est une vie de qualité, pas une vie de quantité. Aujourd'hui, dans les églises, parfois, on se trompe.
on fait une légère erreur, c'est qu'on est tellement dans le quantitatif qu'on croit que ce qui est quantité est forcément qualité. C'est pas forcément vrai. Ça peut être un fruit, ça peut être le fruit. Mais ce qui est important, c'est la qualité. Et donc, on continue, on avance dans notre cheminement, on est mariés, je travaillais à 3/4 temps, j'avais même pas un temps plein, on avait un petit appartement. Donc nous, ce qu'on faisait, on voyageait toujours en train, même. Il faut savoir que le ministère a démarré tout de suite, puisqu'on a chanté à deux dès que je t'ai embrassé. On a commencé à chanter à deux. On voyageait avec tous les instruments en train. Tout. Et puis un jour, on va Namur, et ça, pour ça, je l'ai raconté aussi, et ça, je vous encourage. Je crois au rendez-vous divin, moi. Je lisais des bouquins, je dis waouh, Seigneur, c'est extraordinaire ce que ces gens font avec toi. C'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Je lisais des livres, et puis je dis moi aussi, j'aimerais vivre des choses extraordinaires avec toi. Et j'ai fait une prière, mais vraiment sincère et profonde. Fais-moi vivre quelque chose de fort. Montre-moi que tu peux m'utiliser. Ah, Dieu m'a pris au mot. Je crois que c'est 15 jours ou 3 semaines après, j'arrive à la gare de Namur avec mon épouse. Alors, je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'étais jeune converti, en plus, vous imaginez. Donc, c'était peut-être une bonne chose, d'ailleurs, peut-être. Parce qu'on met peut-être moins de frein à un certain moment. On s'assied, et puis il y a un monsieur qui faisait la manche, qui passe, et qui vient près de nous, et qui fait la manche, et puis je le regarde, je lui dis, mais tiens, c'est pourquoi faire que vous demandez de l'argent? Il dit, parce que j'aimerais bien manger un petit quelque chose. Et justement, la boulangerie était en train d'ouvrir, c'est vrai, et je lui dis, écoutez, je vous donne ceci, comme ça, vous pouvez aller manger quelque chose. Et puis il se retourne vers ma femme, mais je venais de me marier, sachez-le. Il lui dit, waouh, elle est belle ta femme. À ce moment même, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qu'est-ce qu'il me dit? Mais il dit juste quelque chose tout de suite après. Il dit, si Dieu le veut, comme ça, il me regarde dans les yeux, il dit, si Dieu le veut, moi aussi je vais bientôt me marier. Comme ça. Et je le regarde et je lui dis, prie. Je lui dis, mais prie. Et ça se fait spontanément. Et ce monsieur, quand il a entendu, je lui dis, prie, il se met à genoux, mais alors il se jette à genoux comme ça. Il y a plein de gens autour de nous. Bon, alors ça résonnait, c'est l'ancienne gare de Namur, c'est pas ça aujourd'hui. Ça a résonné, bon, écrit tout haut, pousse-moi les mains, comme ça, pousse-moi les mains, demande à Dieu qu'il me donne ma femme, comme ça, la dame qui était après nous, vous, elle est partie. Et je dis, qu'est-ce que je fais? Et alors Christine et moi, on n'avait pas l'habitude, Christine dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voulais prier, non, non, je dis, mais si, on va prier. J'ai prié, j'ai simplement dit, je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, voilà, je pose mes mains sur cet homme. Ah oui, pose-moi les mains, demande-lui qu'il me donne son esprit, c'est ça qu'il me disait. Je pose mes mains, je dis, Seigneur, voilà, t'entends cet homme, je suis là, il demande que tu lui donnes son esprit. Moi, je ne peux pas le donner, mais toi, tu peux lui donner. Cet homme se relève, il me regarde, il me dit que Jésus te bénisse. Je l'ai suivi, parce que moi-même, j'étais encore un peu sur ce que je ne me rendais même pas compte de ce qui se passait. Je l'ai suivi, je vois pour l'argent que je dois lui donner, le donner à un autre, sans abri, et puis partir. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais j'ai compris que quand j'ai demandé au Seigneur, utilise-moi, et bien Dieu met des rendez-vous divins. Et là aussi, je vous encourage. Je vous encourage parce que c'est juste un témoignage pour vous dire que je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai rien fait de particulier. J'étais disposé à rencontrer une personne qui, à un moment donné, Dieu l'a amené à moi. Quelques temps après, j'ai eu la même chose. Une autre histoire. Un monsieur, je suis en retard au boulot, je me dépêche, et je fonce comme un malin, il pleuvait, il drachait. Et puis je passe et je vois sur le long de l'autoroute une voiture qui est en panne. Et puis je me dis, bon, je m'arrête ou je m'arrête pas. Je m'arrête ou je m'arrête pas. Il y a quelque chose qui me dit, arrête-toi. Bon, je m'arrête. Je fais quelque chose qu'il ne faut jamais faire sur l'autoroute. Je fais demi-tour sur la bande d'urgence pour aller voir cette voiture qui était là. Un monsieur qui me dit, écoute, je suis en panne, est-ce qu'on ne peut pas essayer de mettre les câbles? Je dis, moi, j'ai pas de câbles. Moi, j'en ai gagné. On essaie de plusieurs former les câbles. Ça marche pas. Et puis, je lui dis, écoutez, on va essayer une dernière fois. Je lui dis, ça marche pas, je veux bien vous conduire un peu plus loin parce que moi, j'étais pressé, je devais aller au boulot, j'étais déjà en retard. Comment je vais raconter ça? Qu'est-ce que je vais dire? Et finalement, ce monsieur me dit, oui, on essaie une dernière fois. Et puis, je rentre dans ma voiture. Et puis, le fait d'avoir dit une dernière fois, je dis, mais Seigneur, toi, tu es Dieu de la dernière chance. C'est toi, là. Et entre-temps, j'avais prié. C'est vrai. Entre-temps, j'avais prié, mais vite. Finalement, j'avais prié pas pour cette personne, j'avais prié pour moi. Seigneur, dépêche-toi de démarrer sa voiture pour que moi, je puisse arriver à l'heure. C'était trop tard maintenant. Et finalement, il y a quelque chose qui me dit, Tonino, comme ça, dans mon esprit, Tonino, est-ce que tu as vraiment prié pour cet homme? Est-ce que tu as vraiment prié pour lui? Et puis j'ai dit, non. J'ai compris, Seigneur, c'est pas pour moi. C'est pas pour lui que j'ai prié, c'était pour moi. Je me suis mis devant le volant, j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, vraiment pour cet homme qui est mal, qui est là, qui doit retourner sur Bruxelles, on était à Pomerol, là, donc c'était bon. J'ai dit, au nom de Jésus, est-ce que tu peux lui faire démarrer sa voiture? Je vous assure, moi je ne suis pas mécano, donc je ne sais pas comment les faire des mains et mis. Le monsieur, en un quart de tour, comme ça, pouf, la voiture s'est mise en route comme si c'était une nouvelle voiture. J'ai dit, moi tout content, j'ai dit, extraordinaire, j'ai dit, Seigneur, je fais ma... Et je me suis dit, je vous dis, merci, je lui ai dit, écoutez, comme je dis, ne me remerciez pas,
remercier Jésus-Christ parce que j'ai pris en son nom et votre voiture, c'est une route. Et j'entends à l'arrière de la voiture, je n'avais pas vu, c'était une famille africaine, et j'entends comme ça, Alléluia, Alléluia. En fait, une dame était en train de prier dans sa voiture pour que Dieu vienne, pour qu'il puisse en sortir, et le Seigneur m'avait simplement utilisé pour venir et pour pouvoir, voilà. Alors, à la fois, Dieu m'a instruit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens-là, mais finalement, pour vous dire que les rendez-vous du 25, je pourrais vous en raconter des tonnes, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de se dire, si nous sommes disposés, Dieu est prêt à se servir de nous. Nous sommes des canaux. Et ces canaux-là, ce n'est pas forcément des canaux, il faut une certaine organisation, je ne vous parle pas de ça. Là où vous habitez, là où vous êtes dans votre quotidien, il faut avoir une sagesse aussi. Et ça, je voudrais le dire, parce que dans certains moments, c'est vrai que pour avoir envie de s'imposer, je ne pense pas qu'on doit s'imposer, on doit proposer. Et on doit demander à Dieu, donne-nous ces circonstances. Et je suis convaincu que Dieu nous donnera ces circonstances. Et il continuera, il continue encore aujourd'hui. Pour ainsi dire que si nous continuons à prier, et que nous voulons être serviteurs de Dieu tout simplement, Dieu peut nous mettre des rendez-vous divins, qui que nous soyons, à la condition, les deux conditions pour moi, c'est d'avoir le cœur ouvert à ce que Dieu veut mettre réellement, et qu'il ait la clé du temps et du moment, de l'instant. Parce que sinon on peut faire des dégâts aussi. Moi j'ai connu l'inverse. Mon père, par contre, a reculé de l'église. Pourquoi ? Parce qu'il a eu affaire à des gens qui sont venus, et finalement, plutôt que de l'encourager, ils n'ont fait que reculer. Ils ont dit, ouais, il faut arrêter de fumer, Dieu dit qu'il ne faut pas fumer, le football, attention Dominique, c'est pas bon, parce que ceci, attention, parce que cela, parce que tout ce qui peut, finalement, faire reculer les gens. Mais le jour où il y a eu une personne devant lui qui lui partage simplement de l'amour, que Dieu l'aimait, et que dans sa situation, dans son problème, dans sa souffrance, Dieu pouvait intervenir, mon père a commencé tout petit à petit à changer. Parce qu'il y avait un autre discours. C'était difficile, moi, je suis son fils, donc c'était compliqué, j'ai tenté une fois ou deux, mais vous savez, c'est pas évident. Et on prie, ma mère a toujours prié. Et il y a eu des gens, Dieu a envoyé les gens qu'il fallait pour ça. Et donc, mon histoire, c'est simplement des petits passages comme ça. J'en avais peut-être mis encore un dernier. Oui, peut-être vous raconter l'histoire de mes enfants aussi. Christine ne pouvait pas avoir d'enfants au départ. On n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et un jour, on était parti écouter un monsieur qui venait d'Afrique aussi, qui avait un ministère justement dans l'encouragement. Et Christine a reçu vraiment dans son cœur de prier pour ça. Moi, je me souviens très bien. Et finalement, on a prié, et je pense que quelques mois après, Christine a pu avoir... Ismaël est arrivé, quoi, finalement. Et c'est pour ça que nous avons appelé notre fils Ismaël. Dieu a entendu ma demande. C'est la signification de Ismaël. Dieu a entendu ma demande. Et notre fille couronne de vie, puisque Christ est la couronne de vie. Jésus-Christ nous a permis, finalement, d'avoir des enfants, alors qu'au départ, on pouvait... Enfin, ça semblait un truc, en tout cas, très difficile. Voilà, mon histoire, je pourrais vous en raconter des tonnes et des tonnes, mais ce n'est pas le but. Parce que le but, c'est pas me mettre, moi, en disant, oh, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu des choses simples. Je les raconte maintenant comme ça, c'est vrai qu'on dirait que c'est des grandes choses. C'est des choses qui sont faites simplement. Je n'ai pas commencé à faire tout un programme. Je n'avais pas fait de projet. C'est ma vie de tous les jours. Je me dis, Seigneur, finalement, chaque fois qu'il y a une occasion de parler de toi, chaque fois qu'il y a une occasion simplement même de prier, chaque fois qu'il y aura l'occasion que tu peux m'utiliser, je suis là. Et je veux que tu te sers de moi comme tu le veux. Peu importe. Et c'était un peu ce matin, c'était la même chose. Je me suis levé. Et je ne sais pas pourquoi, dans mon cœur, je me disais, mais demande à Michael pour ce matin. Et Michael m'a renvoyé à sa réponse. Seigneur, c'est que tu le voulais. Alors, vous avez l'habitude de m'entendre plus prêcher. Vous savez que j'aime les études bibliques. Mais je voulais juste vous témoigner de cela. Pour vous dire que notre Dieu est un Dieu grand. Et ce n'est pas que nous le rendons grand. C'est que lui est grand par nature. Et que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Et je reviens à ce que je disais au début, que j'ai reçu pendant la louange. La première restauration que nous devons avoir, tous, toutes, c'est de nous libérer de ces émotions destructrices. Parce que ce sont ces émotions destructrices qui nous empêchent d'avoir cette joie dans le Seigneur. Je vous raconte tout ça, mais à côté de ça, j'ai eu des déboires, j'ai eu des moments très difficiles. J'ai été blessé même par des hommes de Dieu, moi, dans l'église. Ça, j'ai connu. Mais comme on connaît tous, mais Dieu m'a appris que finalement, Tonino, ces hommes qui t'ont blessé, mais ils t'ont blessé comme toi, tu pourrais peut-être un jour blesser quelqu'un aussi. Et j'ai dû travailler sur moi-même. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes tous de la même nature. Nous sommes tous en 3 dimensions. Corps, âme, esprit. Ça veut dire que nous avons le corps, l'enveloppe. L'âme, ça veut dire
notre vie psychique, notre ressenti, notre volonté de désir, et nous sommes des êtres spirituels aussi. Et vous savez que si on oublie un de ces trois axes, finalement, on se déséquilibre. Et si on n'agit que sur un ou deux axes, on déshumanise les êtres humains. Il y a des gens qui sont toujours dans le spirituel. Ils oublient qu'on a un corps et qu'on a une âme, qu'on a une vie intérieure. Il y a des gens qui sont que dans le psychique, par exemple. Et finalement, ils oublient qu'on sont des êtres spirituels et qu'on a un corps. Et il y a des gens qui sont que dans le corps. Hein, vous connaissez, mais voilà. Finalement, nous sommes ces trois dimensions. Et Dieu veut nous ramener dans notre vie à trouver cet équilibre dans ces trois dimensions. C'est d'abord parce que c'est lui qui nous a créés comme ça. C'est pas que je vous dis parce que c'est pas une théorie scientifique. Dieu nous a créés comme ça. Corps, âme, esprit. Avec une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, et je vais vous terminer avec ça avant de lire le dernier texte pour vous encourager. Ce que moi j'entends par spirituel, ce n'est pas faire c'est pas le moralisme, c'est pas celui qui connaît les bonnes doctrines, c'est pas celui qui fait les meilleures choses dans l'église, c'est pas le ministère. L'homme spirituel, c'est l'homme, la femme, c'est la femme, l'être humain, l'être spirituel, qui est capable de se connecter avec Dieu pour trouver le sens des choses de la vie. C'est ça l'homme spirituel. L'homme qui trouve le sens avec Dieu de la vie. On peut être très religieux, vous savez que j'aime la théologie, j'aime la philosophie, moi. La théologie, je lis énormément, je me suis formé. Mais on peut être théologien, on peut avoir un esprit philosophe sans être spirituel. Hein. On peut connaître toute la Bible sans être spirituel. On peut être sauvé sans être un être forcément, avoir développé ce côté spirituel. Parce que le salut ne dépend pas de ça. Mais si nous voulons vraiment donner des hommes et des femmes spirituels, alors nous devons nous attacher à ce que Dieu nous explique, nous aide à trouver le sens des choses de la vie. Tout ce que Dieu dit dans la Bible a un sens. Et je finis avec ça. Et c'est là que l'Église doit faire attention. Nous ne devons pas devenir des moralistes, mais des hommes spirituels. Et la différence entre le moralisme et la morale, parce que la morale est bonne. Dieu nous donne des choses bonnes dans la vie. Mais le moraliste va dire à l'autre, voilà ce que tu dois faire. Tandis que l'être spirituel, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, Seigneur, ce que moi je dois faire. Toute la différence, elle est là. À partir du moment où je me laisse travailler par le Seigneur, vous allez voir, vous aurez les mots pour dire aux autres. Le Seigneur vous donnera tout ce qu'il faut pour approcher l'être humain. Mais si nous jouons moraliste, pensant que nous savons tout ce qu'il faut pour l'autre, on va rater. On va rater le but. L'homme spirituel est un homme, un être, l'homme ou la femme, je vais mettre la femme, n'oubliez pas, est un être spirituel. Nous avons reçu cette capacité d'être en connexion avec Dieu pour trouver le sens des choses. Alors tout ce qu'il y a dans la Bible, moi je n'accepte pas parce que c'est dans la Bible uniquement. Je n'accepte pas l'interprétation parce qu'on me dit c'est la bonne interprétation. Je l'accepte quand Dieu me donne le sens, son sens à lui des choses qu'il a données. Parce que dans la Bible on peut faire ce qu'on veut. On peut dire avec le même texte A comme B. Et l'homme spirituel va s'attarder au sens que Dieu va donner dans sa parole. Alors on a besoin des uns des autres pour ça. Ça ne veut pas dire que moi, je suis spirituel, donc je sais tout, c'est pas ça. Que du contraire, on va s'ouvrir à réfléchir, à penser ensemble. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer par là? Pourquoi Dieu nous demande de faire ceci? Pourquoi Dieu nous demande de faire cela? Pourquoi Dieu nous demande d'être attentif à cette vertu-là? Pourquoi dans les fruits du Saint-Esprit, vous voyez toutes ces vertus-là? Pourquoi? Il ne suffit pas de dire, Seigneur, donne-moi ça, sans savoir pourquoi. Ça n'a aucun sens. Dieu nous a fait de nous des êtres de sens pour notre vie, votre vie, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Parce que c'est ça, le vide que le monde a aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais ici sur terre? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens à prendre ce chemin-là ou celui-là? Si on n'a pas ça, finalement, on peut être dans l'église comme ailleurs, il y a un vide qui restera vide. Et Blaise Pascal disait que ce vide ne peut être remplacé que par la personne de Dieu. Ce vide, c'est voilà. On peut faire tout. Je travaille avec des psychanalystes, des psychologues, avec des philosophes. Je travaille avec tous ces gens-là. Ils m'apprennent beaucoup de choses extraordinaires. Mais le vide que même eux, ils ont parfois, c'est Dieu. C'est Dieu. Et si nous n'avons pas ça, alors quand je dis Dieu, je ne suis pas en train de vous dire, je sais que nous l'avons tous ici, mais c'est trouver Dieu dans sa substance, dans ce qu'il est vraiment et dans ce qu'il veut donner comme sens à nos vies. Alors je prendrai un dernier texte pour ce matin, voilà, tout simplement. C'est assez simple. On va lire Acte 2, 25-28. Quand Luc va écrire les Actes des Apôtres, va reprendre
le discours de Pierre, et Pierre va reprendre un passage du psaume extraordinaire, et on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure finalement. Car David dit de lui, le Christ, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie. » Mon cœur est dans la joie. Cette émotion hyper importante, ce fruit de l'esprit. Et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Pouvoir connaître les sentiers de la vie, mes amis, c'est chercher le sens que Dieu veut donner à sa parole, à ce qu'il dit, à ce qu'il veut faire avec nous. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous témoigner ce matin. Je suis sûr maintenant que vous êtes aussi un livre de vie. Vous êtes une parole vivante aussi. Et donc, je vous encourage vraiment à ne pas hésiter à témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie, dans le quotidien de votre vie, parce que c'est hyper important. On a tous besoin d'entendre que c'est un Dieu du quotidien. Et ce n'est pas seulement un Dieu des héros, ce n'est pas seulement un Dieu de ceux qui ont un ministère extraordinaire, mais le Dieu de l'homme simple que nous sommes. Au nom de Jésus, voilà, je vous bénis. Amen. Amen. Voilà, merci Tonino. On se réjouit de pouvoir entendre des témoignages de foi. Et je pense, comme je le redis, je pense qu'on a tous un témoignage de foi et que le Seigneur vraiment nous réconforte, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir continuer vraiment dans ses voies. Merci Tonino pour aussi ton humilité à travers le témoignage. Que le Seigneur encourage les frères et sœurs à pouvoir aussi témoigner de ce que Dieu a fait. Parce que nous vivons des temps où il est important de dire que notre Dieu est toujours vivant, que notre Dieu a toujours la possibilité de sauver et de guérir. Amen. Amen. Et à travers le témoignage, nous pouvons apporter confirmation, nous pouvons vraiment concrètement aussi dire au peuple ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite, on va terminer peut-être par un chant.